Notre info média du jour, c'est une question et un grand témoin, un invité phare. La question, quel avenir pour France Télévisions, avenir immédiat, quel programme, quelle nouveauté à moyen terme, comment va se passer la disparition des chaînes France 4 et France O qui vont cesser d'émettre le 9 août, et à plus long terme, quel avenir pour Delphine Ernotte qui a annoncé il y a 2 semaines être candidate à sa propre succession jusqu'en 2022, date de la création du nouvel audiovisuel public, un BBC à la française comme on dit, qui va regrouper radio et télévision publique. Le grand témoin, c'est vous, Takis Candilis, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes le numéro 2 de France Télévisions, titre officiel directeur général délégué à l'antenne et au programme. En fait, vous êtes le grand architecte de ce qu'on voit à l'antenne sur les chaînes du groupe. D'abord, vous êtes content des audiences 2019. À l'échelle du groupe, vous progressez. Écoutez, oui, on est très très content. Évidemment, on a progressé de 0,5 points. Alors c'est un peu barbare comme ça, mais on est à 28,9 d'audience. Soit 1,9 de plus que notre principal concurrent qui s'appelle TF1, donc on est devant. On a 30 000 Français qui nous regardent tous les jours. 30 000 seulement 30 millions, pardon. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur aussi. C'est une audience de radio libre. Je me suis dit 30 000, non, je suis fou. Non, 30 millions de Français, 45 millions nous regardent toutes les semaines, 100 millions de vues tous les mois sur France.tv, et enfin toujours France Info qui caracole en tête des sites d'information. Ah, des sites d'information. Des sites d'information. D'accord, parce que la chaîne France Info sur le canal 27 est pour l'instant la 4e. Et pour l'instant la 4e, mais notre site d'information est le premier en France. Quelles infos vous avez, je ne pensais pas parler de ça, sur le rapatriement des chaînes d'infos autour du canal 15 et 16 ? Absolument aucune. Absolument aucune. Des nouveautés en matière de programme, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer ? Et je sais que vous préparez des soirées événementielles. Écoutez, évidemment beaucoup de soirées événementielles. Nous reprenons certaines émissions qui ont très bien marché l'an dernier, beaucoup de programmes culturels, des grands documentaires en prime time. Par exemple, évidemment, le Grand Oral qui avait fait sa première émission l'an dernier. Je me souviens très bien, je raconte ce que c'est. C'est un concours d'éloquence présenté par Laurent Ruquier. Les audiences de la première édition avaient été mitigées, mais l'émission était très appréciée, et surtout elle a été suivie après sur le net par un nombre incroyable de vidéos vues, et notamment du gagnant. Le gagnant d'ailleurs a été signé et a écrit un livre qui a été traduit dans 14 pays. Donc c'est quelque chose que nous suivons et que nous voulons à tout prix faire. Les victoires de la musique qui reviennent. On a annoncé des victoires avec moins de prix. On aura, nous, quasiment tous les talents de la chaîne, tous les animateurs de la chaîne qui feront évidemment l'animation. Donc alors, c'est les 35 ans. J'ai rien compris 35 ans de cette histoire. Il y aura moins de prix, donc ça va être plus clair. Il va y avoir 10 animateurs sur scène. Ça va être la baston. Nous nous mobilisons parce que les victoires, c'est les 35 ans et qu'on est très très fiers et très heureux de les accueillir sur notre antenne. On fera évidemment aussi les victoires de la musique classique. Et puis on a des grands documentaires, des grandes soirées documentaires. Avant de parler des docs, je vais parler de ce programme. Alors, les 10 présentateurs, il y aura Julien Bugier, Marie-Sophie Lacaro, Léa Cadour, Cyril Ferraud, Stéphane Bern, Laurent Ruquier, Sophie Davant, Faustine Bollard, Daphné Burki, petit coucou au type du son qui va pas s'en mêler avec les 10 micros. Daphné Burki, beaucoup d'annonces la concernent, une émission média, c'est pour ça que je vous en parle, le vendredi en deuxième partie de soirée qui devrait démarrer avant l'été, vous confirmez ? Ah, tout à fait, oui. Ça démarre quand ? Ça démarre, j'espère d'ici mars. D'accord. Alors on a fait déjà un pilote, puis on en refait un, et on va préciser la chose, mais on est très content. Vous avez le titre ? Pas encore. Vous l'avez, vous pouvez pas le dire ou vous l'avez pas encore ? Non, je l'ai pas encore. Non, on va d'abord faire l'émission, la tester, la regarder, l'apprécier, et après on trouvera le titre. Ça sera une émission média pure et dure ou un talk show autour des médias avec 4 journalistes chroniqueurs ? Alors, en tout cas, on va aller chercher des chroniqueurs de renom, des chroniqueurs qui sont spécialistes du genre et que le public connaît. Et puis, on va parler de l'actualité de la semaine, bien sûr, et de la télévision. Vous allez refaire Touche pas à mon poste. Ils étaient 4 chroniqueurs autour de Cyril Hanouna sur France 4. Ça a démarré sur le service public, Touche pas à mon poste. C'est vrai. C'est ça l'idée, alors, non ? si on fait le même succès après, tant mieux. Voilà. Au sujet de Daphné Burki, vous avez également annoncé aux Parisiens une émission pour la rentrée, un nouveau divertissement fin 2020, et Daphné elle-même a rajouté un projet énorme avec une vraie mécanique. Ça sera quoi ? Ça sera un projet énorme avec une vraie mécanique. Non. On est vraiment en train de travailler avec Daphné, comme je l'ai dit, je crois beaucoup en Daphné. Elle est, par rapport, vous avez cité une dizaine d'animateurs, elle est vraiment une des couleurs
de nos visages, de nos talents, et nous y tenons beaucoup, donc on travaille avec elle et on fera vraiment, évidemment des choses. Un nouveau format pour Stéphane Bern aussi. Un nouveau format pour Stéphane Bern, alors un autre format, effectivement, Stéphane qui maintenant reprend les secrets d'histoire sur la 3, et puis là, on va aller dans les grands lieux de pouvoir par des grandes soirées documentaires. On va faire Buckingham Palace, on en parle beaucoup ces jours-ci. Ah ouais. On va faire la Cité Interdite, on va faire à Pékin, on va faire Moscou évidemment avec j'ai un petit trou et avec le Kremlin. Avec le Kremlin, pardon, décidément ce matin. Et voilà, et on va aller avec Stéphane qui va nous faire découvrir l'envers de ces décors. Et l'Élysée, évidemment, la question que tout le monde se pose, il va aller à l'Élysée ou pas? Écoutez, ça c'est à Stéphane de voir comment on peut organiser ça. Ne dites pas, vous n'avez pas parlé avec lui. Est-ce qu'il a essayé d'avoir l'Élysée? Je vous ai cité trois émissions, on en fera 4 et on verra quelle sera la 4e. Vous avez cité toutes sauf celles qui nous intéressaient vraiment, parce qu'il y a des polémiques autour de l'Élysée. On peut s'intéresser au Kremlin, bien sûr. Voilà. Les vies d'Albert Camus, c'est tout à fait autre chose, ça. Ouais. Alors, un grand prime de prime time qui sera cette semaine, évidemment, pour le 60e anniversaire de la mort de Albert Camus. Ouais. Et puis après, d'autres grandes soirées documentaires, une autour de l'antisémitisme, là aussi c'est très prochainement. Ça sera le 28 janvier. Exactement, avec derrière un débat animé par Julien Bugier. Une autre soirée qu'on décline avec et qu'on coproduit avec le journal Le Monde sur les féminicides. Ouais. On va suivre 6 cas en allant interroger les victimes, les parents des victimes, la police, la justice. En tout cas, une soirée évidemment très, très touchante et très forte. Et enfin, un autre grand prime autour de la décolonisation. Et là aussi, ça sera vu des 2 points de vue, celui des colonisés et celui des colonisateurs.